Gardez la parole du Seigneur. Voici le début de cet évangile où Jésus parle à ses disciples lors du dernier repas qu'il partage avec eux. Dans l'évangile de Jean, cela commence par le lavement des pieds. Et puis après, il y a un grand dialogue entre Jésus et ses apôtres. Les paroles du Christ sont essentiellement des paroles d'encouragement, des paroles qui viennent inviter à choisir d'aimer chaque jour, de servir et d'avoir confiance dans le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous pouvons peut-être chacun nous interroger en nous demandant quelle parole de Dieu nous connaissons, nous nous souvenons. Un verset de la Bible, un passage de l'Écriture, un moment où Dieu se révèle de manière particulière. Et peut-être, si peu de versets nous viennent à l'esprit, nous serions invités à lire et à chercher quelques passages que nous pourrions garder comme un trésor que le Seigneur nous donne. Et Jésus continue en disant « L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Peut-être nous avons aussi, nous, chacun d'entre nous, besoin de cet Esprit Saint qui vient ranimer les souvenirs de cette présence du Christ. Demandons au Seigneur de nous aider pour chaque jour, nous puissions être guidés par sa parole, que tel ou tel verset vienne habiter notre cœur et notre esprit. Jésus continue en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ces paroles, il les reprendra après la résurrection. « La paix soit avec vous ». Le pape Léon XIV, en ouvrant son pontificat, a redit ces paroles. « La paix soit avec vous ». Recevoir la paix du Seigneur et, comme dit le psaume, gouverner avec justice et droiture. Le Seigneur nous invite à accueillir une paix particulière qu'il vient mettre dans nos cœurs, qui dépasse nos peurs personnelles, nos peurs de la mort, nos peurs de ne pas savoir faire, nos peurs de nous engager. Le Seigneur nous invite à accueillir sa paix pour avoir plus de force et de courage pour témoigner dans ce monde. Et Jésus continue en parlant de la foi. « Ayez confiance, alors vous croirez ». Avoir foi dans le Seigneur, c'est mettre sa confiance en lui. Tout à l'heure, ceux qui seront baptisés, ou leurs parents, parrains et marraines, rediront aussi leur foi, leur confiance dans le nom du Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Croire que Jésus a pris la meilleure voie, le meilleur chemin pour nous révéler l'amour de Dieu et pour venir nous rejoindre. Que le Christ a la meilleure attitude possible durant toute sa vie et dans sa passion. Dans le livre de l'Apocalypse, dans cette grande révélation qui est donnée à Saint Jean, il y a la place de l'agneau de Dieu comme image symbolique prise pour représenter le Christ, car l'agneau était cet animal innocent, tout pur, qui accepte de se faire égorger. L'agneau n'a pas de défense, il est là et il se donne, comme le Christ, qui jamais ne se défend contre ses opposants dans sa passion, ou plutôt avec quelques paroles qui les renvoient à leur cœur et qui acceptent d'être offerts en sacrifice sur la croix. Oui, comme nous le disons pendant la liturgie, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui nous révèle le mystère du Seigneur. Avec certains paroissiens, cette semaine, nous étions à Rome pour un temps de pèlerinage, pour aller à la rencontre des chrétiens et du pape. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à cette première audience du pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre. Nous n'étions pas seuls, environ 150 000 personnes étaient rassemblées pour
accueillir le pape et l'écouter. Il a parlé et médité sur l'évangile où Jésus, avec la parabole du semeur, montre cette abondance de cœur. Dieu donne largement. Puis après, nous avons pu passer la porte sainte, une des portes d'entrée dans la basilique Saint-Pierre. Une manière symbolique de marcher, de passer aussi, en laissant peut-être quelquefois ce qui est plus difficile, en accueillant une espérance nouvelle. Et nous avons tous des passages à faire. Aujourd'hui, certains qui vont être baptisés vont passer aussi avec le Christ de la mort à la vie. Passer, c'est peut-être notre chemin d'espérance pour chacun d'entre nous. Passer de ce qui est difficile à ce qui est heureux, non parce que tout est enlevé, mais parce que le Seigneur est là avec nous et qu'il nous précède en toutes choses. Lors de ce pèlerinage, nous avons eu l'occasion aussi d'aller visiter un dicastère, celui pour l'évangélisation. C'est comme un ministère, une aide donnée au pape pour aider justement à annoncer la bonne nouvelle, particulièrement dans les lieux de première évangélisation, de première mission, dans les églises plus jeunes et plus récentes. Mais tous, nous avons besoin d'être évangélisés, d'accueillir cette bonne nouvelle du Seigneur qui veut venir nous dire son amour à chacun d'entre nous. Et si quelquefois nous refusons cet amour, Dieu continue de se proposer inlassablement. Que ce que nous recevons du Seigneur, nous puissions aussi le partager avec joie et avec courage auprès de ceux qui nous entourent, pour que personne ne reste dans la tristesse, la peur et l'angoisse, mais accueille la joie et l'amour du Seigneur. Au début de ce repas que Jésus partage avec ses apôtres, il leur lave les pieds et il les invite chacun à faire de même. Nous aussi, nous sommes faits pour servir comme le Seigneur se met à notre service. Garder la mémoire du Christ et l'imiter. C'est ce que nous faisons dans chaque Eucharistie, où nous souvenons de l'offrande du Seigneur et nous voulons aussi le suivre et en vivre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Amen.